Le marché de l'emploi américain connaît des bouleversements majeurs qui touchent les travailleurs à tous les niveaux. Que se passe-t-il réellement, et pourquoi est-il devenu si difficile de trouver un emploi stable? Découvrons ensemble. Le Bureau des statistiques du travail a récemment révisé ses chiffres, supprimant plus de 900 000 emplois pour l'année se terminant en mars 2025. Ces postes avaient été comptabilisés, mais n'ont jamais existé. Pendant ce temps, le taux officiel de chômage s'élève à 4,3%, ce qui représente 7,4 millions d'Américains en recherche active d'emploi dans un marché tendu et imprévisible. Imaginez la situation suivante, vous avez été licencié. Vous avez postulé à des centaines d'offres en adaptant votre chevaux à chaque candidature. Aujourd'hui, vous cumulez 5 emplois à temps partiel, vous gagnez à peine 40 000 $ par an, vous vivez dans un logement à faible revenu, et une récession se profile. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Nous entrons dans ce que les économistes appellent une récession du marché de l'emploi, une période prolongée où les offres diminuent, le chômage augmente et les travailleurs peinent à trouver un emploi, même lorsque d'autres indicateurs économiques paraissent stables. Voici le paradoxe, les marchés boursiers explosent. Le S&P 500 a progressé de 35% depuis le printemps. Le Dow Jones a dépassé 47 000 points pour la première fois en octobre. Les bénéfices des entreprises? Des records. Les sociétés du S&P 500 ont atteint des marges de 13% au troisième trimestre 2025. Mais les licenciements racontent une autre histoire. Près de 1,1 million de suppressions d'emplois cette année, soit une hausse de 65% par rapport à l'an dernier, selon Challenger Gray et Christmas. Les économistes parlent d'un « boom sans emploi », des entreprises qui augmentent leurs profits tout en réduisant leurs effectifs, grâce à l'automatisation et aux gains d'efficacité. L'inflation est de 3%, mais 79% des travailleurs ne peuvent pas acheter une maison au prix actuel. Même en conservant votre emploi, la vie ne devient pas plus facile. La technologie bouleverse l'emploi à une vitesse inédite. L'IA ne se limite plus aux tâches répétitives, elle s'attaque désormais à des travaux complexes. Rien qu'en 2025, 77 999 emplois dans la tech ont été supprimés à cause de l'IA et de l'automatisation. Cela représente près de 500 personnes licenciées chaque jour. Le Forum économique mondial prévoit 92 millions d'emplois déplacés d'ici 2030. L'IA générative pourrait automatiser 30% des heures travaillées aux États-Unis d'ici 2030. Bloomberg estime qu'elle pourrait remplacer 53% des tâches des analystes en études de marché et 67% des tâches des commerciaux. Même le droit, les médias et la finance sont concernés. Goldman Sachs prévoit que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être impactés. Et voici le problème. Les emplois de début de carrière, base de toute progression professionnelle, disparaissent. Ceux qui restent exigent de l'expérience. Selon la SHRM, 61% des postes à temps plein demandent désormais 2 à 3 ans d'expérience, même pour des rôles autrefois considérés comme « juniors ». C'est le paradoxe de l'expérience. Comment acquérir de l'expérience si chaque poste d'entrée en exige déjà? La pyramide traditionnelle des carrières s'effondre pour devenir une structure en diamant. Quand la base se rétrécit, tout le reste s'affaiblit. Moins d'emplois d'entrée signifie moins de progression vers des postes intermédiaires et seniors. Les données LinkedIn montrent que les postes en télétravail dans la gestion de projets et l'architecture cloud, qui exigent 5 à 7 ans d'expérience, ont augmenté de 30% en un an. Mais moins de personnes peuvent atteindre ce niveau. Certes, les emplois dans le secteur de la santé devraient croître de 11,5% d'ici 2033, et le développement logiciel de 25% d'ici 2032. Mais ces rôles demandent des diplômes spécifiques et ne résolvent pas le problème fondamental. Quand moins de gens entrent à la base, moins progressent vers le sommet. Les emplois du futur existent déjà, mais les travailleurs n'ont pas encore les compétences. Cela crée un décalage des compétences. D'ici 2030, 59% des travailleurs devront se reconvertir ou se perfectionner. Les certifications comme AWS, Google Data Analytics ou CompTIA Security Plus augmentent les chances d'obtenir un entretien de 42%. Mais se former prend du temps et coûte de l'argent. Les licenciements s'accélèrent. Les postes juniors disparaissent. L'automatisation réécrit les règles. L'échelle des carrières? Profondément bouleversée. Des diplômés confrontés au paradoxe de l'expérience aux professionnels en milieu de carrière coincés dans un goulot d'étranglement, la pression est réelle. Nous ne pouvons pas arrêter l'automatisation. Nous ne pouvons pas inverser les changements structurels. Mais nous pouvons nous adapter. Nous pouvons nous former. Nous pouvons nous positionner pour l'avenir. Pour plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à Clarity Insight pour des mises à jour hebdomadaires sur l'IA, et partagez vos réflexions dans les commentaires.